Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec un petit haul unboxing entre guillemets de ma commande Amazon. J'ai réussi à résister et à ne pas l'ouvrir toute. Je l'ai reçu samedi dernier et je n'ai ouvert que maintenant pour déballer tout ça avec vous. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore rien sorti. Je vais prendre comme ça vient et je vais garder à côté de moi mon téléphone pour pouvoir vous donner la description des produits un petit peu plus en détail. Si à un moment je ne trouve pas mon bonheur sur la description qui est collée sur l'étiquette. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit, sans ordre particulier. Tout d'abord, je me suis commandé dans un format 100 ml une petite huile végétale d'amande douce. Ça, je n'en avais pas. Je sais que il me fallait une bouteille parce qu'effectivement, l'huile d'amande douce, c'est l'huile, on va dire, la plus neutre et la plus douce, comme son nom l'indique, qu'on puisse trouver. Elle est bien pour se démaquiller, mais c'est surtout qu'elle est bien souvent quand vous avez des huiles essentielles à appliquer en massage. C'est souvent dans l'huile d'amande douce qu'il est recommandé de l'appliquer. Par exemple, quand vous avez des douleurs au niveau du bas du ventre, puisque vous allez être réglé, ou des choses comme ça, tous les petits mélanges d'huiles essentielles souvent sont appliqués sous forme de massage localisé. Mais effectivement, il faut diluer les huiles essentielles dans une huile. Et dans une huile assez neutre. Et effectivement, l'huile d'amande douce, c'est la plus basique. Donc je me suis commandé un petit flacon. Donc c'est comme toujours une huile bio. Donc cette huile est connue pour son action apaisante et adoucissante sur les peaux irritées et fragiles. Nourrissante, elle est parfaite en support de massage. Voilà. Que demande le peuple? Donc effectivement... petit format de 100 ml, sachant que de toute façon les huiles végétales, il n'y a pas besoin de 150 litres pour pouvoir s'en servir. Ensuite, je me suis pris en format toujours 100 ml, c'est toujours biologique. C'est une eau de fruits, donc c'est un au citron. C'est tonique et purifiant pour les peaux normales à mixtes. Cette eau de fruits est idéale pour unifier le teint et avoir une belle peau astringente et purifiante. Elle est l'alliée des peaux à problème. Donc effectivement, moi je me la suis commandée parce que j'ai envie de me faire des masques pour le visage. Et justement, je voulais tester, voir si au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le citron ou pas. On va voir ça. Alors oui, ça sent bien l'écorce de citron. Donc moi de toute façon qui raffole les odeurs d'agrumes, je sens que je vais me faire un plaisir à l'utiliser en tonique, mais également en ingrédients cosmétiques pour des masques pour le visage. On verra bien ce que ça donne, j'ai hâte de voir ça. Donc comme j'ai pas senti l'huile d'amande douce, j'ai envie de savoir comment elle sent. Ouais, ça sent une odeur assez neutre d'oléagineux, il n'y a pas à tortiller. Ensuite, je me suis commandé un indispensable que je n'avais jamais testé de chez Amazon. C'est l'hydrolat pur de Tea Tree, encore une fois c'est biologique. C'est spécifié pour les peaux à problème, purifiant et tonique, il s'utilise en cas de problème cutané. Il est aussi réputé pour les soins de la bouche parce qu'effectivement le Tea Tree c'est antibactérien. Donc je sais que je me suis servi d'huile essentielle de Tea Tree la semaine dernière quand j'ai été malade. Je la mélangeais dans une bonne grosse cuillère de miel. Je mettais dans l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel, je mettais à peu près 2 voire 3 gouttes d'huile essentielle de Tea Tree. C'était peut-être un petit peu trop, à savoir qu'au niveau du goût c'est pas ce qui est le plus agréable, mais effectivement c'est super efficace puisque c'est antibactérien. Je sais que quand je fais ma pâte de dentifrice maison à base de bicarbonate de soude, j'utilise quelques gouttes d'huile essentielle de Tea Tree et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe, parfois aussi un petit peu de citron puisque c'est l'huile essentielle de citron parce que c'est blanchissant. Mais l'huile essentielle de Tea Tree dans les soins buccaux, c'est spécifique parce que c'est antibactérien. Donc évidemment le Tea Tree c'est également vraiment bien recommandé dans tout ce qui est problème de peau. Donc comme vous avez pu le voir à de nombreuses reprises, j'ai une peau qui est très loin d'être parfaite, j'ai souvent des problèmes de boutons. Et effectivement je l'ai commandé également pour pouvoir l'utiliser en tant qu'ingrédient cosmétique dans des masques pour le visage, mais également simplement en tonique appliqué sur un coton pour finaliser, pour me nettoyer le visage le matin ou pour finir mon démaquillage le soir. Après au niveau de l'odeur, je suppose que c'est comme toujours. Voilà, c'est une odeur de Tea Tree. Moi maintenant, au fil des années, au tout début, je trouvais ça horriblement ignoble, je détestais l'odeur et maintenant j'en deviens un petit peu accro. J'aime beaucoup l'odeur de Tea Tree, pour moi c'est une odeur de propre. Et voilà, après c'est fabriqué, c'est origine Provence. Et c'est biologique, cosmétique, cosmébio.
Voilà. Ensuite j'ai également pris un hydrolat d'ortie tonique et reminéralisant, spécifique pour les cheveux gras et fatigués. Elle est reminéralisante, l'ortie fortifie les cheveux et revitalise les peaux fatiguées. Cet hydrolat est particulièrement réputé pour réguler les peaux et cuir chevelu gras et apporter vigueur et brillance aux cheveux. Donc de toute façon, comme je compte tester plusieurs formules de shampoing à base de poudre, que ce soit des argiles ou des poudres ayurvédiques, je voulais utiliser un petit peu d'hydrolat d'ortie puisqu'apparemment c'est censé stimuler la pousse des cheveux, et je voulais également tester ça en tonique pour le visage. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais on va dire que c'est pas non plus le truc le plus horrible du monde non plus, quoi. C'est pas terrible, ça sent pas bon comme le citron ou le titri, mais effectivement c'est pas dérangeant plus que ça, et j'ai bien envie de tester ça pour voir ce que ça donne aussi bien sur le visage que qu'un ingrédient pour réaliser un shampoing. Ensuite, je me suis commandé de la poudre d'orange. Donc c'est tonifiante et astringente pour acnéiques et cheveux. Cette poudre est utile pour nettoyer la peau et dans les soins des peaux acnéiques. Elle est aussi connue pour rendre les cheveux doux, souples et brillants tout en les parfumant agréablement. Donc effectivement, je comptais m'en servir aussi bien pour faire un nettoyant du visage ou alors sous forme de masque puisque c'est de l'orange. Je comptais également la mélanger avec de l'eau de citron puisque les agrumes sont connus pour éclaircir le teint, pour clarifier le teint, puisque comme j'ai des problèmes d'imperfection, j'ai forcément des problèmes de taches qui vont avec. Et je l'ai également commandé pour pouvoir l'utiliser en tant que composant de mes pâtes, enfin de mes shampoings, de mes pâtes lavantes en fait, pour parfumer et aussi pour les rendre souples et brillants comme c'est marqué dessus. Ensuite, donc ça c'est à cause de Marie du blog Shaker Maker. Donc c'est sur son blog que j'ai découvert en fait l'utilisation de poudre ayurvédique ou de poudre de plantes pour pouvoir réaliser son shampoing, et notamment elle utilise la poudre de shikakai. Donc je sais que c'est quelque chose de très volatile, donc il faudra que j'utilise un petit, vous savez, les masques chirurgicaux pour pouvoir m'en servir pour pas me retrouver avec de la poudre dans le nez et tout ça, parce que c'est très volatile. Donc c'est fait pour tout type de cheveux, ça nettoie et ça fortifie. Cette poudre nettoie le cuir chevelu tout en le rendant les cheveux doux et soyeux. Le shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Donc typiquement mon souci, parce qu'en fait je n'ai pas un problème de pellicule, mais j'ai un problème de cuir chevelu très sec, et du coup j'ai mon cuir chevelu qui se desquame. Et donc tout simplement, encore une fois, vous pouvez l'utiliser en macérat que de la même manière que la poudre d'orange. En fait vous le laissez infuser dans de l'eau chaude et ensuite vous filtrez. Et en fait j'avais même pas fait attention que le shikakai en fait c'est de la poudre 100% pure de cos d'acacia. Donc au moins j'aurais appris quelque chose. Donc ça c'est encore une fois c'est dans la gamme poudre ayurvédique d'Aromazone, et c'est un format de 250 grammes. Donc c'est à nouveau un extrait de plante, et c'est à nouveau à cause de Marie du blog Shaker Maker. Donc je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos parce que voilà, j'ai pas envie d'être la seule à être accro à son blog. C'est sur Hello Coton que j'étais tombée sur son blog, et bah, j'en suis bien contente. Et en fait c'est à cause d'elle que j'ai acheté la poudre, donc l'extrait de plante poudre de guimauve. C'est apaisant et démêlant, tout type de cheveux et de peau. Donc je l'ai pris parce qu'effectivement sur son blog j'ai vu qu'elle avait donné une petite recette pour un masque pour les cheveux au lait de coco et à la poudre de guimauve. J'ai pas résisté quand j'ai entendu guimauve et noix de coco. Non, c'était pas possible, il fallait que j'essaye. Donc riche en mucilage, cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment comme soin pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle calme les irritations de la peau du cuir chevelu. Donc parfait pour moi parce que comme j'ai le cuir chevelu très sec, j'ai souvent des démangeaisons et forcément des petites pellicules, donc j'ai bien envie de tester ça. On verra bien, encore une fois je l'ouvre pas puisqu'il est scellé. Donc je m'étais commandé pour les huiles, je m'étais commandé des petites pompes métalliques toutes simples, hein. Voilà, on va pas aller chercher plus loin. Puisqu'en fait je me suis commandé de l'huile végétale de moutarde. J'ai un peu peur de la sentir.
Donc encore une fois cosmétique bio, c'est le format 100 ml. Ah oui pardon, j'ai oublié de vous préciser que la poudre de guimauve c'est en format 100 g puisque du coup c'est un petit peu plus rare que les autres poudres. Voilà. Donc l'huile végétale de moutarde, je l'ai commandée pour pouvoir l'utiliser sur les cheveux puisque elle est stimulante et gainante. Donc je sais que l'huile de moutarde elle est conseillée pour stimuler la pousse des cheveux puisque ça augmente la circulation sanguine et donc la température au niveau du cuir chevelu, et que une température chaude au niveau du cuir chevelu favorise la pousse du cheveu. Donc très utilisée en Inde pour les soins capillaires, cette huile est réputée pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. Puisque moi, même si j'ai quand même une masse assez importante, j'ai quand même les cheveux qui tombent assez facilement. De plus, elle gaine et fortifie les longueurs. Donc, que demander de plus? J'ai un peu peur de sentir en fait. Ouf. Bah ça sent la moutarde, hein. Donc voilà. On verra bien, je vais avoir l'impression de me faire une vinaigrette sur la tête. Et ensuite, autre huile végétale, donc c'est l'huile végétale de noisette, tonique et rééquilibrante, peau normale et mixte. Cette huile est très pénétrante, connue pour son action de régulation du sébum, son toucher très agréable, sans film gras, en fait une base de massage très appréciée. Donc celle-ci, encore une fois, c'est à cause de Marie du blog Shaker Maker, qui l'a conseillé pour se démaquiller le visage et également pour s'hydrater, puisque comme il s'est marqué ici, elle est très pénétrante et elle est connue pour son action de régulation du sébum. Donc je me suis dit, on va tester. Là c'est le format 100 ml encore une fois, c'est toujours cosmétique bio. Et là par contre, c'est vrai que c'est super rigolo parce que ça sent vraiment bien la noisette, donc typiquement ça sent un peu le Nutella, donc ça peut être très sympathique. Donc je me suis commandé des huiles essentielles. Tout d'abord je me suis pris en format 10 ml, c'est l'huile essentielle d'ylang ylang complète. Donc elle est équilibrante. Je l'ai commandée pour le mettre dans mes shampoings, pâte lavante pour les cheveux, parce que je sais qu'elle est vraiment connue, elle est réputée pour les cheveux. Au parfum puissant et voluptueux, cette huile stimulante et tonifiante est reconnue pour agir contre la dépression, le stress et l'excitabilité. Elle est aussi connue pour apporter force et brillance aux cheveux et revitaliser la peau. Donc effectivement, moi j'ai pris le format 10 ml parce que je me suis dit que tant qu'à faire, il n'y avait pas besoin de prendre beaucoup plus et je me demande si on peut prendre plus. Oui, elle existe en 30 ml, mais bon, 30 ml c'était 15 €. Là c'était 5,90 €, je me suis dit que c'était déjà pas mal pour tester. Sachant qu'on va dire que ça c'est un peu le format basique que vous trouvez un peu partout en 10 ml. Donc on verra bien ce que ça donne pour les cheveux. Après, il faut aimer les odeurs de fleurs, hein, parce que voilà, ça a une odeur d'ylang ylang très prononcée, forcément c'est de l'huile essentielle, vous me direz. Ensuite, je me suis commandé l'huile essentielle de camphrier, donc purifiante et énergisante. Je l'ai commandée pour pouvoir l'utiliser en inhalation, puisqu'en ce moment c'est un peu la période des rhumes. Et effectivement, en mélangeant ça avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de thym, de l'huile essentielle d'eucalyptus et donc le camphre, pour pouvoir dégager les voies respiratoires, ça peut être pas mal. J'aimerais bien essayer de me fabriquer du baume du tigre également, donc de toute façon il en fallait pour le baume du tigre. Et apparemment c'est pas mal aussi à utiliser sur les muscles après le sport. Alors, il est connu depuis longtemps pour ses propriétés stimulantes, c'est un tonique général, énergisant, il redonne force et vigueur, expectorante. Cette huile s'utilise aussi en friction sur le thorax en cas de problème respiratoire. Donc typiquement, si on veut se faire du Vicks vaporub maison, ça peut être pas mal. Ensuite, je me suis commandé la fameuse huile essentielle de thym vulgaire linalol, tonique et purifiante. Le thym, c'est un antibactérien naturel. Elle est nickel pour mettre dans du miel par exemple. Donc voilà, il faut aimer les odeurs de thym effectivement. Celui-ci c'est marrant parce que le thym comme ça, ça me rappelle l'odeur de la lavande un peu. Donc encore une fois, c'est un format 10 ml, c'est une huile bio. Non, le camphrier n'est pas biologique, mais ça c'est agriculture UE, agriculture biologique. Très douce, cette huile essentielle est réputée comme un excellent antibactérien, anti-infectieux, stimulant immunitaire et tonique cutané. Elle s'utilise pour lutter et prévenir les infections URL et cutanées. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, le dernier produit que j'ai commandé,
c'est l'huile essentielle de Ravinsara, donc fortifiante et purifiante. Celle-ci j'en avais beaucoup entendu parler parce qu'effectivement apparemment c'est un indispensable pour l'hiver. Reconnue comme étant l'une des huiles essentielles les plus intéressantes en aromathérapie, cette huile est réputée comme antiviral et microbicide et comme tonique nerveux. Elle s'utilise pour bon nombre d'infections. Ce sera tout pour mon petit haul Aromazone. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser que je vous propose des petites recettes. Donc à savoir que ce ne sont pas des recettes que j'invente, ce sont des recettes que je trouve sur internet ou que je trouve sur Pinterest, que je recrée à mon tour. Évidemment faites toujours attention avec les huiles essentielles, avec les hydrolats, avec les poudres et compagnie, tout ce qui est petites recettes de grand-mère. Testez toujours sur, par exemple, ils disent souvent dans le pli du coude pour s'assurer que vous n'aurez pas de réaction allergique. Faites toujours attention évidemment à ne pas utiliser des huiles essentielles pures sur les enfants ou si vous êtes enceinte, il faut éviter parce que voilà, on sait que c'est très puissant et que ça peut avoir des réactions un peu... ça peut avoir des réactions assez fortes sur certaines personnes, surtout si vous êtes sensible. Moi après, comme je vous dis, je ne suis pas aromathérapeute, je ne suis pas naturopathe, je me renseigne uniquement, j'ai testé plusieurs choses. Pour l'instant, tout ce qui était recettes de grand-mère et recettes maison comme ça, de masques ou recettes cosmétiques, je n'ai eu aucun problème. Si par cas une vidéo peut vous intéresser sur les huiles essentielles que j'utilise au quotidien ou sur des petites recettes que j'aurais mis à l'épreuve, n'hésitez surtout pas à me le dire. Encore une fois, je vous invite à faire un tour dans la barre d'infos, je vous aurai listé tous les produits dont je viens de vous parler. Si je peux, je vous mettrai les liens. Et surtout, allez faire un tour sur le blog de Marie Shaker Maker, car c'est vraiment mon coup de cœur et une vraie source d'inspiration au quotidien pour essayer de me mettre à la cosmétique un petit peu plus naturelle. Alors le maquillage, ça risque d'être compliqué parce qu'effectivement pour l'instant je suis quand même vraiment accro au maquillage, on va dire avec tous les mauvais composants chimiques et compagnie, mais effectivement au niveau des soins pour la peau, parce que j'ai quand même une peau qui malheureusement devient réactive à force d'utiliser beaucoup de produits différents, j'essaye de me tourner petit à petit au niveau, au moins pour les soins, de produits plutôt naturels. Donc en tout cas je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos favoris, je vous ai cité plusieurs fois des produits du site Aromazone, parce qu'effectivement ce sont des produits qui restent quand même naturels, souvent pour la plupart biologiques, et qui restent quand même de bonne qualité pour pas non plus un prix exorbitant. Et puis c'est toujours bien sympa de pouvoir faire le petit chimiste avec ses soins ou ses shampoings. Faire la tambouille, c'est toujours rigolo. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça peut vous tenter. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude pour me soutenir. Évidemment c'est gratuit, ça ne vous engage à rien sauf à ne pas louper une vidéo quand elle sort. Et comme d'habitude, allez faire un petit tour sur le blog puisqu'il y a ma wishlist de février qui est en ligne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Twitter et Facebook. Tout est listé également en barre d'infos. Ça me fera toujours plaisir de voir mes abonnés augmenter un peu sur ces plateformes également. Je suis plutôt assez active sur Instagram, donc je vous conseille de m'y suivre. Et bien évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!